Hello, bonjour Perrine et bonjour à tous ceux et celles qui nous écoutent et super, podcast numéro 4. Bonjour Delphine, bonjour à tous, à toutes. Alors oui, en effet, aujourd'hui nous sommes là pour le podcast 4 qui s'intitule « En quoi changer mon mode de fonctionnement est-il indispensable à mon bien-être ?» Et si c'était un antidote à mon épanouissement? Alors la dernière fois, on avait vu que on pouvait s'auto-saboter, que parfois nos émotions, nos peurs ou nous bloquaient. Et donc là, ce qu'on aimerait bien voir aujourd'hui, c'est que rien n'est figé dans le temps et que on peut changer. Et donc tout est en mouvement. Et donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors est-ce que Delphine, toi, ça te fait penser à quelque chose justement cette question sur les automatismes de vie, sur les habitudes? Complètement. Il y a plusieurs années de ça, c'est vrai que j'étais en mode peut-être comme beaucoup d'entre nous. Métro, boulot, enfant, dodo, quoi. Enfin, schéma habituel, la robot parfaite, bien programmée. Et puis, je commençais à sentir beaucoup d'épuisement, comme si j'arrivais pas à reprendre des forces, même pendant les moments de sommeil. Et c'est vrai que là, il y a eu une prise de conscience de me dire, bon, j'ai mon vendredi matin, qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir prendre ce temps pour moi. Et de là est parti tout un cheminement et je me suis inscrite à des cours de yoga. Et en même temps, j'avais décidé que je faisais mes courses le vendredi matin. Comme ça, j'étais totalement disponible le week-end pour la famille. Et j'étais contente. Donc en moi, je me disais super, je vais pouvoir souffler. Mais je me suis vite rendu compte que j'étais pas dans la détente. Parce que je courais quand même. J'avais l'impression que ma matinée du vendredi matin, fallait que j'y mette tout ce que je devais faire pour m'alléger du week-end. Donc je courais, j'allais à mon cours, je faisais mon cours, je repartais aussitôt, j'enchaînais les courses. Et puis c'était devenu ce rythme-là, c'est un véritable casse-tête en fait. Et, au lieu de vivre tellement ce moment-là, je le vivais comme une contrainte supplémentaire. Il y avait une partie de moi qui disait, je prends 1 heure pour moi, mais il y en avait une autre qui me disait, le timing est serré et il faut quand même que j'arrive à tout faire. Donc c'était un peu cette ambivalence que je vivais avec moi-même, quoi. Donc je Donc si je suivais les comprends bien, recommandations. Ouais, je suivais les excuse-moi. recommandations là. Non, mais je t'en prie. Donc j'avais Mais introduit une c'était bonne juste si je routine. comprenais bien, c'est que tous les Ouais, vendredis, tu essaies de rentabiliser en fait ton temps pour toi, mais que tu n'en profitais pas. C'est ça que je comprends? c'est ça. C'est complètement ça. Donc j'avais idée qu'il fallait que je me réorganise pour trouver du temps pour moi. Mais en même temps, j'arrivais pas à me détendre pendant ce temps pour moi parce que j'avais tellement calé de choses dans ce vendredi matin aussi que j'avais pas le temps de lâcher, quoi. Donc j'étais déjà dans le schéma de toutes mes obligations. Moralité, j'avais l'impression de perdre du temps parce que je lâchais pas prise pendant ce temps de yoga. Enfin, il y avait rien qui allait, quoi, en fait. C'était l'idée était là, mais en même temps, c'était pas complètement ça dans mon organisation, certainement. J'avais encore besoin de revoir le mode de fonctionnement, quoi. Il y avait un bon début, mais mais au bout d'1 an, il n'était pas encore complètement bien établi, tu vois. Et toi, Perrine, ça s'est passé aussi comme ça, un exemple aussi dans ta vie où tu fonctionnais suivant un même schéma et puis le résultat était pas positif? Ah ben, écoute, oui, c'est cette notion de pas positif, c'est quelque chose qui me fait penser en fait à ma notion d'un peu de découragement quand on me propose quelque chose de nouveau. Quand on me propose quelque chose de nouveau, souvent je me dis oh non, c'est pas pour moi, ça a l'air sympa, mais non. Enfin, et pour être plus clair, là par exemple, j'aimerais bien qu'on prenne l'exemple du podcast. Si tu es d'accord qu'on partage cet exemple-là. Oui, bien sûr.
En fait, à la base, j'avais une envie de, de changer de carrière professionnelle, ou enfin, du moins, je me questionnais, en fait. L'envie était pas encore là, mais j'avais le questionnement, puis je me disais, j'ai envie d'aider, en fait. J'ai envie que mon expérience puisse aider d'autres personnes, mais je trouvais pas mon chemin et je me disais, non, être connue, ça va pas, les gens vont me voir, j'aurai plus de vie privée. Je me trouvais plein d'excuses. Puis un jour, j'écoute un, un défi sur Internet, sur des podcasts. Et là, je me dis, ah, c'est pas mal, du coup, je peux rester dans l'ombre, les gens ne verront pas, ils entendront que ma voix, les podcasts, je connais pas trop, j'en ai déjà entendu, mais j'y vais. Et là, au 3e jour de formation, je sais pas ce qui se passe, j'écoute, et puis flash de dingue, je te vois avec moi en train d'enregistrer, on a des casques, des micros, et là, je sais même plus écouter le défi. Je suis envahie par la peur, j'arrête le défi, j'écoute pas les 2 derniers jours qui restent, et je suis là avec ce flash qui trotte dans ma tête. Je me dis, c'est de la folie quand même, d'où ça débarque, enfin, vraiment, je me questionne, quoi, et je me dis, ben non. Puis, j'essaye un peu de mettre ça sous le tapis, tu vois, genre, non, Oui, c'est une idée trop folle. c'est Sauf pas que ça important reste. un flash. Sauf que ça reste, tu vois. Et ça me prenait souvent quand je me lavais, je repensais à ça et je me dis, en fait, j'ai quand même envie d'en parler à Delphine. Et, eh ben, écoute, un jour, j'ai pris mon courage à 2 mains, j'ai fait un de ces messages, je sais pas si tu t'en rappelles, Oh je oui, crois que oui, oui, il oui, était bien long, en oui. te Et puis disant tu que mettais j'avais les eu ce formes. flash, Oui. que j'avais eu ce flash et que je savais pas trop quoi en faire, mais que j'avais envie de te le partager et que je pensais bien que tu allais accueillir ça avec bienveillance et que voilà. Mais c'était tellement en moi qu'il fallait que je te le partage, quoi. Et donc là, en fait, c'est un peu, plus je suis partie en dehors de mes habitudes où j'aurais pu, en fait, me laisser, entre guillemets, dégoûter par mes habitudes et oublier le projet. Ah ben là, enfin, je sais pas ce qui m'a poussée à t'écrire, mais voilà où nous en sommes aujourd'hui. Écoute, Ouais. C'est vrai, c'est vrai. mais Tu y as été avec les formes en plus en disant c'est une idée folle ce truc, c'est pas possible et autres, t'en penses quoi? Et je me souviens t'avoir répondu en une phrase, mais on y va, on le fait. oui, Et c'est là, tu vrai que t'es t'as dit, ah bah, répondu elle est ça. aussi folle que moi. On savait pas où on allait, mais en même temps, je crois que cette énergie que tu as eue en toi là, c'est comme si t'étais poussée, bah ça m'a poussée aussi. Et c'était une évidence, je Oui, crois. c'est ça. C'est ça. Et Et en ben, je fait, propose que, avant de revenir sur vraiment les apprentissages qu'il y a à tirer de nos exemples, on passe sur notre petit tips du jour. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'inspire justement sur le mouvement, le changement, arrêter ses habitudes qui peuvent un peu nous oui, empoisonner la vie? oui, je vais vous lire un extrait du livre d'Anne-Claire Froger, Le complexe de la tortue. Surmonter ses autosabotages et oser briller. Et Tout un programme, dis-moi. franchement, donc à une page là, il y a quelque chose qui m'avait déjà interpellée et qui me fait penser à notre podcast là. Décider d'aller à la rencontre de soi, c'est affronter une angoisse qui est celle d'échouer. Repousser ses projets à demain, ne pas s'engager, c'est garder intact en soi l'espoir que l'on peut réussir, risquer d'être confronté à la désillusion. Et elle explique que, un autre passage, n'ayez pas peur des défis auxquels la vie vous confronte. C'est un peu notre cas, hein, Thérèse. Si elle vous les présente, c'est parce qu'elle sait que vous êtes capable d'y faire face, que vous avez les ressources nécessaires en vous pour les surmonter. N'ayez pas peur de vos ombres, ni de tout ce qui peut être obscur et angoissant en vous. Songez au fait que c'est dans la boue que la fleur de lotus trouve toutes les ressources dont elle a besoin pour s'épanouir, et que c'est de la dégradation de votre compost que vous obtiendrez le terreau le plus fertile
pour votre potager. Trouve pas ça beau, Perrine? Ça nous ressemble un peu, là. Eh oui. Ouais. Et ça me fait penser à un autre exemple de la nature. Nous qui aimons bien la nature, j'avais un jour entendu une histoire d'un sage qui demande à une feuille d'un arbre si elle a pas peur de tomber. Et la feuille, très surprise, lui dit ben non, j'ai pas peur de tomber. C'est les cycles de la vie, en fait, c'est comme ça. Et moi, si je tombe, je vais en fait renforcer mon arbre, je vais devenir comme dans ton histoire son terreau, quoi, et je vais pouvoir lui permettre d'évoluer. Donc voilà, c'est à peu près ça en fait qui nous arrive. En effet, on perd une habitude ou un automatisme, on part dans autre chose, mais en fait, ça nourrit autre chose et ça permet un renouveau. Et donc je trouve ça top. Et donc là, je propose qu'on passe un peu à nos apprentissages. Toi, Delphine, quand tu as parlé de ton exemple, est-ce que tu peux nous mettre en évidence ton changement d'état, en fait, d'esprit, qui a pu te permettre d'améliorer les choses de ton quotidien, là, de tes vendredis qui posaient problème? Oui, complètement. J'ai tenu bon, en fait. Je suis pas passée en mode comme d'habitude. Bon, bah, à la limite, je laisse tomber, comme j'aurais pu le faire. J'ai essayé, ça marche pas, je laisse tomber. J'avais vraiment à cœur, à l'intérieur de moi, l'idée que si je prenais pas un temps pleinement pour moi, ça avait des répercussions sur mon état de santé physique, psychique, sur mon environnement autour de moi, parce que ça impactait mes réactions, mon comportement. Donc j'ai tenu bon. Je me suis dit bon, alors il y a ce temps de yoga et il y a les courses. Et là est venue l'idée de, il y avait le drive qui existait à cette période. Et là, je me suis dit bon, nous sommes une famille de 5, mais le drive, pareil, mécanisme d'auto-sabotage certainement, là, comme on a vu dans le précédent podcast. Mais je vais y passer un temps fou le soir à éplucher tout le catalogue dans mon canapé de mes produits que j'achète. Est-ce que je vais les trouver? Comment? Mais j'ai accepté l'idée de dire, oui, au départ, je vais peut-être galérer, mais c'est quoi les bénéfices que j'ai? Je suis dans mon canapé quand même. Je suis pas à chercher dans tous les rayons du supermarché, des fois ma marque, mon produit. Donc là, j'ai tout mon temps, je suis cocooning dans mon canapé. Et le bénéfice, je vais me dégager du temps encore ce vendredi, là, et j'aurai juste mes courses à aller chercher, quoi. Donc effectivement, ça s'est mis en place au fil des semaines. Je gagnais de plus en plus de temps le soir, dans mon listing de courses, parce qu'après une fois qu'on sait comment fonctionne le drive en ligne, comment ça se passe, on va beaucoup plus vite, on devient plus performante, et j'ai commencé là, vraiment, à souffler. Je me suis encore réorganisée. Je déculpabilisais aussi. J'ai lâché toutes mes résistances en moi, là. Et puis, je prenais vraiment ce moment-là comme une source d'épanouissement. Je reprenais de l'énergie. Et du coup, c'était contagieux auprès de mes enfants. J'étais beaucoup plus épanouie. J'étais plus sereine, donc eux aussi. Donc là, culpabilité, faisait même plus partie de mon panier de courses, quoi. Tu vois ce que je veux dire, Perrine? Mais génial! Et tout ça a fait que j'ai vraiment senti une belle progression. Donc persévérer, parce qu'à un moment donné, on arrive à caler les choses, quoi. Accepter que c'est peut-être pas parfait leur organisation, mais on tient bon. C'est un super antidote pour soi, quoi, moi je trouve. Et toi, ta Et progression sur ton bien-être par rapport à ça, Perrine, t'en dirais quoi dans ce avant cheminement? de parler de moi, je voudrais juste un peu te partager ce qui me vient avec ton exemple là. Ouais. J'ai l'impression que toutes les deux, mais je viendrai après pour moi, mais on avait un peu comme des injonctions en nous qui nous poussaient à Mm. être d'une certaine façon. Et toi, j'ai l'impression que, t'étais très exigeante avec toi-même en fin de compte. Et que c'est vraiment ce switch-là que t'as pu faire. T'étais tellement exigeante avec toi-même que tu maîtrisais ton temps au mieux. Et là, petit à petit, en fait, tu t'es autorisé à essayer autre chose et te focaliser sur la progression et non sur la réalisation de tout ce que tu faisais.
et qu'in fine, ton bien-être s'en est vu décuplé. Est-ce que ça te parle? Complètement. Quelque part, rien n'est figé, Perrine. On s'aperçoit que faut suivre le mouvement, être flexible, s'adapter et puis réajuster et voilà. C'est comme le cycle des saisons, tu vois. C'est la nature s'éteint l'hiver, se nettoie, renaît au printemps. D'ailleurs, on fait ce podcast au printemps là, quand on y pense là. Et et ouais, c'est d'avoir ces déclics en soi pour se lancer. On est tous et toutes faits de pépites. Donc, dis donc, toi, t'en as compris quoi, toi, Périne, par rapport à ton exemple là, et puis ton Ben oui. illumination et nos podcasts. Eh ben oui, ben moi aussi, j'avais aussi cette injonction en fait, plutôt ou cette croyance que j'étais pas assez bien, que surtout je devais rester bien à ma place, pas sortir du lot. Enfin, je me critiquais moi-même et du coup en fait ça me poussait à jamais essayer. Enfin tu vois, je restais Mm. vraiment dans tout ce qui était connu et ouais, je me disais non non, surtout reste là. Et euh, et là maintenant, bah, grâce à ce podcast en fait et à ce partage qu'on a eu, vraiment je m'appuie sur ce que j'ai envie. Et surtout, je me rends compte que j'ai des compétences et que je peux m'appuyer sur celles-ci pour essayer de nouvelles choses. Alors bien sûr, j'apprends des choses que je ne connais pas. Et en fait, c'est ça, grandir, changer, évoluer. Et donc, en fait, c'est un peu comme si je m'éloignais de mon étiquette que je m'étais mise à moi-même. T'es pas assez bien, surtout reste comme t'es. C'est bien, ça, déjà. Contente-toi de Oui, ça. Ah, le ok, ben confort. non. C'est ça, tu vas pouvoir progresser et oui, il y a des choses que tu vas devoir apprendre, mais oui, tu peux aussi t'appuyer sur certaines compétences et petit à petit, comme ça, ben, comme toi, je pars sur la progression et avec ce podcast, sincèrement, c'est des partages formidables qu'on vit ensemble, qu'on a envie de partager aux auditeurs, Complètement. essayer de les faire C'est vrai. s'éveiller et c'est un grand bonheur. Et bien sûr, on a dû apprendre des choses, toi comme moi, Oui. et c'est comme ça qu'on évolue. Tu sais, là, dans ce que tu expliques, ça me fait penser à un escalier qu'on monte. On est sur une marche, on part, on sait, on se connaît un petit peu dans nos valeurs, dans ce qu'on aime, et on est sur cette première marche. On est complètement conscient de nos valeurs et de nos compétences. Puis on sent qu'on veut quand même aller sur cette deuxième marche là. Et puis cette deuxième marche, elle est à construire pour pouvoir poser le pied dessus là, parce que on a toute l'ossature de l'escalier, mais on n'a pas les marches entre les deux. Et pour C'est faire ça. cette planche là, cette marche sur laquelle on va poser nos deux pieds là, eh ben, euh, on avance à tatillon, on se nourrit de ce que l'on peut trouver à droite, à gauche pour compléter nos compétences, nos connaissances, que ce soit dans un aspect technique pour créer des podcasts. Ça va même dans l'achat d'un micro, tout simplement. Qu'est-ce qu'il faut acheter? C'est puis un casque, et puis ainsi de suite. Et puis qu'est-ce qu'on veut dire, comment on le dit? Puis on voit notre marche, là, cette deuxième marche qui se construit. Et là, on sait qu'on peut poser notre deuxième pied puis qu'on peut y aller. Et là, on s'y sent bien, on se dit, ah ouais, on a franchi encore un palier. Et un deuxième. Et puis à un moment donné, on se dit, bah oui, mais là-haut, c'est quoi? Ah, c'est l'arrivée, c'est notre projet, c'est dans tant de temps, on sait pas trop si ce sera possible, mais en même temps, on se dit que il faut se fixer une échéance, une date butoir, et on y arrivera, et ainsi de suite. Et ça a été une belle construction de marche toutes les deux ensemble, pas après pas. On montait toutes les deux ensemble, et c'est ça qui était génial, moi je trouve, dans ton exemple, c'est de dire que on s'est tellement enrichi, tellement apporté, ça nous a tellement fait grandir. Et puis les peurs, en fait, enfin moi je trouve un péril. Plus on montait les mains, on s'éloignait de nos peurs. C'est comme si on pouvait regarder derrière nous, là. Et puis comme on était beaucoup plus grandes que les peurs, elles étaient restées sur la première marche, toi. Donc on les voit de plus en plus petites. Mais tu parles de peur, mais n'en parle pas trop parce que figure-toi Ouais, que c'est c'est l'objet vrai. du podcast suivant. Parce qu'en effet, Mince, le j'empiète. changement, c'est bien, mais le cerveau, parfois, lui, il a tendance à nous arrêter. Il aime pas trop le changement. Et donc, ça va être Ouais.
le sujet de notre prochain podcast, justement, comment discuter avec nos peurs. Donc, je crois qu'on peut laisser ça pour la prochaine fois. Qu'est-ce que t'en penses? Bon, là, on a déjà vu pas mal sur le mouvement, hein, cette fois-ci. Donc, j'espère que ça va aussi inviter nos auditeurs à voir peut-être où sont leurs routines, où sont leurs habitudes et qu'est-ce qu'ils peuvent changer sur leurs croyances ou sur cette injonction qu'on peut se mettre à soi-même pour partir vers une autre aventure, peut-être. Oh, hâte de nous retrouver pour ce podcast numéro 5 là. Hâte. En attendant, Périne, merci pour ce bel échange, ce beau partage. Merci à tous et à toutes d'avoir pris ce moment avec nous pour nous écouter. J'espère que ça va vous aider à cheminer, à avancer, que tout ce que l'on sème là, ces petites graines là, vont pouvoir germer en vous et contribuer à fleurir votre beau jardin intérieur. Et on s'arrêtera là pour aujourd'hui. À bientôt. Écoute, à bientôt. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.